Bonjour Monsieur le maire, bonjour mesdames et messieurs les élus. Avec votre autorisation, je vais retirer mon masque en gardant une distance suffisante par rapport à chacun d'entre vous. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie, en tout cas je remercie les services de la ville par l'intermédiaire de son maire de nous avoir proposé et convié à ce conseil pour présenter sommairement le projet de la carrière de Lamportier. Je suis donc venu aujourd'hui accompagné de M. Philippe Lebrun, qui est aux commandes là, près de l'ordinateur, du PowerPoint. Philippe Lebrun étant le dirigeant de la société Géo Environnement, qui s'est occupé intégralement du dossier de renouvellement. Dossier donc qui ensuite est par instruction tel que c'est le cas aujourd'hui avec l'enquête publique. Donc on a fait un tout petit PowerPoint que je vais vous commenter. Donc là bien sûr c'est la page de garde. Donc ce que je voulais vous dire c'est que ce projet de Lamportier, M. Marco vous a expliqué un petit peu l'origine des arrêtés, je ne vais pas reprendre exactement tout ça, mais aujourd'hui on se base sur un renouvellement sur un périmètre conservé. La mairie, donc effectivement, nous avons eu un tonnage qui a été porté à 300 000 tonnes moyens avec une pointe maximale à 350, ça a été dit tout à l'heure. Nous avons obtenu, bien sûr, l'accord de la mairie sur le projet de remise en état qui avait été transmis, je crois, par l'intermédiaire de M. Marco. Bien sûr, le projet est tout à fait compatible avec le zonage PLU de la commune d'Orange. Un point particulier qui n'a pas été abordé, que je voudrais vous exprimer, c'est que cette carrière, sur cette carrière existait une installation de traitement de matériaux, ce qu'on appelle une installation de concassage. Plutôt ancienne, elle avait été construite par mon père, qui n'est plus, vous le savez, de ce monde, depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Donc cette installation était vieillissante, à tel point que c'était compliqué de continuer de produire des matériaux, à la fois en termes d'environnement, parce qu'on avait du mal à maîtriser un petit peu les poussières, notamment, et puis vis-à-vis des salariés également qui travaillaient sur le site, ça n'était pas très sécurisant. Donc j'ai fait le choix, il y a 2 ans, de renouveler cette installation par une installation en forme neuve. Il y aura quelques diapositives tout à l'heure. Et j'ai fait un choix, j'ai pris un risque, je suis entrepreneur par définition. L'entrepreneur, ça prend des risques. Donc j'ai pris le risque de renouveler cet investissement pour la conquête somme globale, terrassement inclus, de 3 millions d'euros. Parce que j'ai estimé que c'était compliqué de poursuivre avec l'ancienne jusqu'à cette date de renouvellement. Voilà, ça je voulais vous le dire, c'est important. Le gisement est de qualité, nous l'avons dit. Le Lamportier renferme un beau calcaire. Il est présent dans des documents officiels des schémas départementaux depuis 1996. Il a été, je dirais, repéré comme vraiment un calcaire de grande qualité à la fois pour les besoins des routes et les besoins des fabrications des bétons. Donc le gisement est de bonne qualité. La quantité de matière est suffisante pour pérenniser la carrière sur une durée de 30 ans. Et le réaménagement proposé dans le dossier est cohérent avec celui de la Farge, puisque, je ne sais pas si certains d'entre vous le savent, d'autres non, nous avons établi en 2006, nous avons établi avec la société de la Farge voisine un grand plan qu'on appelle, je n'ai plus le terme, Philippe, tu vas m'aider, le plan global de réaménagement de Lamportier, d'études paysagères globales du massif, qui a été fait conjointement avec la Farge, donc étude de projection du massif à une échelle assez avancée, je dirais voilà dans le temps, pour voir un petit peu la problématique globale de l'exploitation des 2 carrières, côte à côte, et voilà, afin que la mairie, les élus que vous êtes, et également les services de la préfecture, puissent être rassurés quelque part sur comment on peut envisager la poursuite de l'exploitation du massif sans que ça soit une catastrophe à l'arrivée. Voilà, prochaine diapo, s'il te plaît.
bon, voilà, donc là, je vais passer rapidement. C'est, M. Marco l'a rappelé tout à l'heure, la progression des arrêtés préfectoraux jusqu'à aujourd'hui. Hein, voilà. Donc, les périmètres autorisés, donc 2007, vous l'avez sur la gauche, 2018, c'est-à-dire aujourd'hui, on va dire, hein, sur la droite. Donc, ces périmètres-là, dans le dossier actuel qui vous est proposé, sont maintenus. Ensuite, voilà, ça c'est juste pour vous montrer, alors on ne voit pas bien, c'est un peu petit, à gauche, l'installation ancienne, qui était située, je dirais, plutôt sur le côté sud de la carrière, et à droite, la nouvelle installation toute neuve dont je vous parlais, qui a été déplacée, qui est plutôt maintenant côté nord, et dont le carreau sur lequel elle repose a été descendu de 15 mètres par rapport à l'ancienne installation. J'avais le souci d'encaisser au maximum l'installation afin que, vis-à-vis de l'extérieur notamment, on puisse, je dirais, améliorer la vue. D'ailleurs, il n'y a plus du tout, je dirais, d'impact visuel sur l'installation, et en même temps, les émissions potentielles de poussière. Je me suis dit qu'en abaissant de 15 mètres la situation, le carreau, on a amélioré cet aspect. Voilà, je ne sais plus si. Voilà, donc là, il y a des travaux qui montrent l'abaissement, vous voyez le fond, en voyant le fumant, l'ancienne installation. On comprend en voyant l'image la nécessité de la remplacer. Vous voyez les environnements qui ont participé à la phase terrassement. On voit donc qu'on est en train de descendre le carreau. C'est ce que je vous expliquais, c'est des travaux assez colossaux. On a fait ça sur environ surface de 2 hectares, descendu de 15 mètres. Je vous laisse faire le calcul vous-même. Peut-être prochaine diapo. Voilà, donc ça, si vous voulez, sur la partie gauche, vous voyez les moments de fabrication de la nouvelle installation avec un mur de béton d'une hauteur de 11 mètres sur la gauche là, qui vient soutenir la future trélie. Et vous voyez l'installation à peu près en cours de montage. C'était à notre échelle du PME, entreprise familiale. Je peux vous dire que c'était pour nous un chantier titanesque. Et vous voyez sur la droite également parce qu'une installation, ce sont des modules, ce sont des appareils qui fabriquent les matériaux, mais ces appareils fonctionnent à l'électricité, et donc, compte tenu de la nouvelle installation, nous avons utilisé des nouvelles lignes, et vous voyez donc notamment des terrassements tranchés depuis l'installation qui conduisent vers l'extérieur sur des distances assez importantes. Alors, c'est pour vous montrer que ce n'est pas que le matériel, c'est aussi tout un environnement technique de liaison pour faire un projet comme celui-ci. Voilà, je vous remercie. Alors, classiquement, il faut dire que la carrière est suivie en termes de mesures réglementaires. Oui, évidemment. Voilà, ça, bon, je pense que ça n'échappe à personne. Évidemment, la carrière il y a déjà quelques années. Vous doutez bien que les services de l'État, notamment la nationale, suivent ça de très près. Nous sommes sur le régime des ICPE. Et donc, bien évidemment, nous avons tout un panel de mesures que nous effectuons régulièrement pour démontrer que nous sommes dans les clous, au niveau des maximums autorisés, que ce soit pour les poussières, que ce soit pour les bruits environnementaux extérieurs, pour la santé des salariés aussi, bien sûr, c'est important, pour les vitesses particulières pour les tirs de ligne, etc. Voilà. Ce sont des dossiers qui sont suivis de très près. Carrière qui se respecte, il y a une étude d'impact qui a été faite pour prendre en compte la biodiversité. Le dossier est d'ailleurs un objet de dérogation de dérangement d'espèces protégées, aussi en termes de paysage, je sais que l'intervention d'un paysagiste. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, Philippe. Excusez-moi, je n'avais pas de micro. Oui. Il y a eu une étude d'impact qui a été faite spécialement. 2 secondes, parce que c'est important. Oui, c'était simplement pour vous confirmer que ce dossier a bien sûr fait l'objet d'une étude d'impact complète, dans lequel la biodiversité a été prise en compte, avec une demande d'espèces, de dérogation de destruction d'espèces protégées, et puis la prise en compte du paysage pour que le projet soit au mieux inséré au sein du massif de l'Ormondier, de façon mitoyenne avec la carrière Lafarge existante.
Là d'ailleurs, vous voyez le projet de réaménagement final qui a été proposé par le paysagiste, c'est-à-dire c'est l'état de la carrière en toute fin d'exploitation au bout des 30 années d'exploitation par le carrier. Là, il s'agit de l'ensemble du site, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien l'exploitation de la société de l'Ordre que celui de la société Lafarge. Je te repasse la parole, ça c'est un mot qui te concerne. Oui, non, c'est juste pour vous dire que sur cette carrière, on a découvert depuis quelques temps un petit gisement que l'on retrouve dans le secteur un peu plutôt dans la partie d'ailleurs, ce qu'on appelle la partie des 7 rondes, pour ceux qui connaissent bien le quartier. Un gisement particulier d'un calcaire qui tire sur le rose. Lui, on a décidé de faire un petit logo qui est une marque déposée, qui s'appelle déjà le rose d'orange. Et puis un jeu de mots, en cette page, je vois la vie en rose, mais je vis la voix en rose. Voilà, c'est juste pour la petite boutade. Voilà. Donc, écoutez, voilà, on a fait un graphique, s'il vous plaît. Bien entendu, on est là aussi pour entendre et écouter les questions éventuelles qui seraient posées et tenter d'y répondre au mieux. Philippe, tu vas peut-être nous rejoindre. Y a-t-il des questions? Et Pauline. Oui. Donc, cette carrière, elle est sur les Canada depuis plus de 35 ans. On s'est connu, mais je me souviens. Bonjour. Bonjour. L'exploitation était autorisée jusqu'en octobre 2019 et vous faites une demande d'agrandissement de quasi 4 hectares, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour 30 ans. C'est bien ça? Alors oui, je voudrais que je finis mon intervention. Or, je vous rappelle que ce lieu a un double intérêt. Il a un intérêt historique très important, dont je n'ai pas encore entendu parler, puisqu'il est un des espaces où les Romains, puisque vous avez une histoire, monsieur le maire, les Romains en 105 dans la JC ont subi une énorme défaite par les peuples qui sont dans l'île de l'Est. Vous savez que les Romains, quand ils perdent une bataille, ils laissent sur place tout leur épée, tout ça. Et donc, les archéologues trouvent de nombreux éléments dans ce secteur, dans ce site, et les historiens appellent d'ailleurs ce site la bataille d'Orange. C'est une bataille très importante, il y a 600 000 Romains quand même qui sont vaincus face à des gens de l'Est. Et ce lieu, donc, deuxième point, il a un intérêt environnemental pour la faune et la flore, puisque, vous l'avez fait remarquer, il y a une étude d'impact qui a été faite. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir cette étude d'impact et de la connaître. Et notamment, j'ai remarqué qu'il y a des chemins qui ont disparu, il y a des chemins qui sont entrés dans la carrière, qu'on ne retrouve plus. Ce lieu est devenu un grand lieu de poussière, vous le faites remarquer, d'ailleurs, monsieur le maire. Et donc, vous donnez un avis favorable à une extension de 4 hectares. Ça, c'est très important. Et une durée de 15 ans. Donc, avec quelques petites réserves. Je ne vois donc pas de réserve que vous avez émis concernant l'archéologie, notamment. Et je ne vois pas non plus l'obligation de remettre en état les zones de la colline qui ont été éventrées. Et de plus, l'enquête publique est en cours. Alors, il y a cette enquête publique qui va se terminer le 16 septembre. Vous pourriez attendre, monsieur le maire, les résultats de l'enquête publique pour faire voter sur ce dossier qu'on connaît en entier. Donc, je vous ferai également la remarque suivante. Je pense que ce n'est pas le cas pour l'entreprise de l'Ordre. Pour avoir été commissaire auditeur pour les carrières, je peux dire que beaucoup de carrières ne respectent pas leur engagement, et notamment leur engagement pour la remise en état des lieux. Ils ont très mauvaise réputation sur ce problème-là. Je suppose d'ailleurs que la carrière du Lord-Premier était prévue pour les avoir si on peut exploiter, pour remettre les choses en état sur les hectares depuis 35 ans, et des espaces qui pourraient déjà être restaurés, à mon avis. Donc, pour conclure, comme l'enquête publique a terminé, comme nous ne connaissons pas exactement le dossier, et comme vos réserves ne semblent pas suffisantes, notamment sur l'archéologie, vous auriez pu demander, par exemple, Carole
des travaux d'extension, soit restaurer, l'extension des 4 hectares, soit restaurer la partie qui n'est plus exploitée. Donc, comme ce dossier, pour nous, n'est pas suffisamment étudié, pas suffisamment complet, je pense que nous voterons contre. Malheureusement, je regrette justement que c'est ainsi. Je peux prendre la parole, je donne par rigueur. Là, je pense que l'expression démocratique, c'est aussi entendre le contre et entendre le pour, ça ne nous gêne pas du tout. Je voudrais juste apporter une lumière sur l'histoire de l'augmentation pour vous dire qu'il y a eu, à un moment donné, une confusion dans le dossier, et je voudrais vous l'expliquer. En fait, pour faire clair, pour faire court, en 2005, quand nous avons été autorisés à partir d'un plan général, on appelle un plan avec décidé dessus un périmètre d'autorisation, que vous avez vu tout à l'heure sur des premières diapositives. Et dans les textes, et je m'en suis pas aperçu le premier, c'est le commissaire enquêteur qui m'a attiré mon attention là-dessus, dans les textes, la surface indiquée est inférieure à la surface délimitée sur le plan. Et vous savez, je vais jamais rentrer dans le sujet, c'est un problème qui n'était pas celui de Philippe en 2005, qui je vois n'exerce plus aujourd'hui, et je me suis jamais penché sur le sujet. Il en s'aperçoit effectivement que la surface autorisée sur le plan, qui est la surface qu'il faut faire, puisque le plan qui détermine l'emprise réelle de la réelle, est supérieur à ce qui figure sur le chiffre du dossier de 2005, le vieux dossier. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que si on se réfère à ce chiffre qu'il faut, et qu'on prend le chiffre transmis par le cabinet géographiquement, on aurait des écarts de l'ordre de l'hectare. Je ne suis pas du tout contre ce que vous dites. C'est révélé. Donc je m'en suis expliqué avec le commissaire enquêteur, et nous avons bien sûr proposé une rectification de présentation sur ce sujet, en nous basant sur les vues de dossier avec le périmètre autorisé, et rapprocher le périmètre autorisé dans le dossier actuel, et démontrer, c'est déjà en cours de, je peux le dire que je me suis déjà rapproché de tout ça, et démontrer qu'il y a parfaite superposition, et donc de transformer ces 4 hectares aujourd'hui, vous pouvez considérer vous comme une augmentation de surface, finalement retrouver une justification et faire correspondre la vérité d'aujourd'hui par rapport à l'erreur qui a été commise en 2005 sur en tout cas ce chiffre par rapport au plan qui a été associé au premier dossier. Voilà ce que je peux vous dire. C'est pour ça qu'il n'y a pas dans mon esprit donc mention d'extension carrière, mais il y a une régularisation de surface. C'est tout. Mais la pratique telle qu'elle a été définie en 2007, je peux vous assurer, monsieur, qu'elle ne bouge pas aujourd'hui. Et je m'en suis expliqué auprès du commissaire enquêteur, qui aussi avait relevé les choses. Il m'a posé des questions dans tous les moments. Voilà. Sur le reste, je vais laisser la parole à Philippe. Je vais juste rajouter, si vous me permettez, un petit mot sur l'archéologie. Je peux comprendre votre souci, mais je vais vous rassurer, vous allez tous comprendre. Il n'y a aucun risque d'effacer les traces du passé, puisque l'exploitation se fait à ce jour, on va dire, par approfondissement uniquement du cadre d'exploitation. Il n'y a pas d'extension. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on est déjà en profondeur. L'archéologie concerne, je suis géologue de formation, j'ai un doctorat de géologie. Vous le savez tous, l'archéologie, c'est la couche superficielle. Ce n'est pas à 60 mètres de profondeur que l'on va trouver des vestiges gallo-romains, je ne sais quoi. Donc aujourd'hui, je peux tous vous rassurer, il n'y aura aucun impact sur l'archéologie. D'ailleurs, à ce titre, pendant l'instruction du dossier, les services régionaux de l'archéologie ont été consultés. Et aucun n'a mis la moindre réserve à ce sujet. Voilà. C'est important de le préciser. Je voudrais rajouter quelque chose. Nous avons été approchés par les services qui ont travaillé sur la bataille d'Orange. Il y a environ 2-3 ans de cela. Il y avait un monsieur, un colonel, j'ai oublié le nom, peut-être que vous l'avez, qui s'était rapproché avec un arrêté préfectoral justifiant les recherches qu'ils étaient en train de mener. Ils ont travaillé sur le territoire de la farm, ils ont trouvé quelques pièces, et ça et là, ça a été, je crois, d'ailleurs, niveau de la mairie. Excusez-moi, je termine. Ils sont venus chez nous, ils sont
sont venus chez nous. Ils sont venus chez nous. Ils ont fait des projets partout sur le territoire, notamment d'extension, là on n'avait pas totalement défriché. Et finalement, pour nous, après les premières investigations, il n'y avait pas d'intérêt particulier, en tout cas, concernant l'archéologie, sur le périmètre lequel nous allons travailler. Voilà, pour dire que ces gens sont venus nous voir et ont arpenté la carrière aussi au titre de la bataille d'Orange. Oui, pour ma part, je vous remercie pour l'explication que vous avez amenée. Et sur la bataille d'Orange, d'ailleurs, il y avait eu un article dans la presse à ce moment-là. Au regard des explications qui nous sont fournies, et du fait que l'enquête du public n'est pas terminée, on n'a pas suffisamment de garanties sur l'aspect de la préservation de la biodiversité, ni de la remise en état du site. Et donc, en fait, nous, on ne votera pas contre ce dossier, mais on demande à ce qu'il soit remis à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal en ayant les conclusions de la qualité publique. Vous avez évoqué, monsieur, la question de la biodiversité, mais sans développer cet aspect qui est important, parce que dans tous les nouveaux projets qui voient le jour, c'est chaque fois sur cette question, il y a souvent une mobilisation avant la préservation de l'environnement. Et donc, en fait, en l'état, c'est bien qu'il y ait des explications, mais il serait souhaitable que ce dossier soit mis à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal. On n'a pas d'autre conseil.
de développer la ville. Donc ça veut dire que si on n'exploite plus les oranges, on devra chercher des matériaux à 30 km de beurre. Il faudra quand même les acheminer en orange. Les camions seront toujours là pour être sur les routes pour livrer les matériaux. Et on va payer les matériaux de leur fois plus cher dans le coût de la construction. Donc je me dis, c'est sûr que c'est un problème parce que dans le conscience collectif, carrière c'est visible, mais quand on réfléchit un peu profondément, et je remercie à tout le monde, en tout cas, d'avoir pris ses responsabilités tout au long de ces années, parce que je dirais, je tiens à le souligner, parce qu'on voit bien qu'il y a des communes qui rejoignent, qui développent d'une carrière, alors qu'ils sont des premiers producteurs de matériaux pour réaliser un projet divers et varié, et surtout pour le matériel. On veut le produit, on veut le livrer, et surtout, Orange n'a pas eu ce discours, et je voulais les remercier parce que bon, c'est pas, voilà, ça vous explique. Après, les bonnes circulations, j'entends dire les trafics, les tonnages de la carrière. Je rappelle que cette carrière est là depuis 1900, elle a été ouverte en 1967, pas pour le soir, mais alors la suite, le voyez il y a quelques années, elle a 50 ans de plus. Donc, depuis, il y a des choses qui ont évolué, les besoins démographiques des villes ont augmenté, et donc il est fallu aussi faire face à la développement de matériaux. En même temps, les clients, ça c'est un constat personnel, les moyens de circulation, notamment départementales, n'ont pas suivi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les politiques départementales n'ont pas vu que les carrières, je ne suis pas seul dans ce cas-là, les carrières, on ne les déplace pas aussi facilement que ça. Par contre, les besoins augmentent. Je dirais l'agglomération s'agrandit, l'urbanisation avec, bien sûr, et donc on peut avoir des conflits d'intérêts entre des circulations de camions et des nouveaux habitats. Bien évidemment. Et c'est dommage que ces choses-là ne soient pas plus, je dirais, appréhendées par les services départementaux, notamment chez nous, pour essayer de concilier, continuer à faire que l'exploitation des carrières ne soit pas contre, je dirais, les riverains, contre les citoyens, etc. Et nous, on demande tout ça. Une fois que sur les nouvelles voies pour accéder aux petites maisons, pour accorder les grands axes sur les produits de l'eau, parce qu'on arrêterait d'entendre des critiques, ça et là, à ce sujet, sachant qu'on n'y peut rien. Autant vous pouvez nous demander plein de choses au niveau de mon exploitation, autant je ne peux rien faire sur le domaine public. Ça n'est pas de ma compétence. Voilà ce que je vais vous dire. Après, j'insiste sur ce dossier, mais évidemment, je tiens beaucoup à cœur, vous imaginez. Dans la vie d'un carrier, c'est un moment très important. C'est un projet, parce que j'en avais fait d'autres, mais pas aussi important que celui-ci. Notre entreprise se développe depuis pas mal de temps. Nous avons une intégration de consommation de matériaux, parce que nous avons 3 sites de centrales à béton aujourd'hui qui sont alimentés par cette carrière. Ça justifie aussi le développement qui a été augmenté, je le possède, et ce n'est pas pour le folklore qui a été augmenté, parce que la demande est là, c'est pour répondre à une demande, c'est pas pour se faire plaisir. Parce que c'était là, il fallait où on est où on meurt, il faut faire le choix. On a décidé de rester debout, c'est pour ça qu'on l'a fait. Donc voilà, j'ai donné mes temps, c'est pas n'importe quoi, c'est parce que c'est possible. Nous nous enfonçons majoritairement en bonne creuse. Je le répète, il n'y a pas d'extension de par rapport à ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est la bonne creuse. C'est-à-dire qu'on ne va pas défricher. Si, il y a un petit peu de défrichement dans le dossier, parce qu'avec la bataille d'Orange, on nous a chevauché de zones, parce qu'il voulait faire une investigation, et on n'a pas pu défricher encore un moyen. C'est pour ça qu'on l'a remis sur le dossier prochain. Voilà pourquoi il y a une partie défrichée dans le dossier. Mais sinon, le reste, les 30 ans se justifient par la demande, les 30 ans se justifient aussi parce que les 3 millions d'euros que j'ai mis dans le commerce, eh bien, j'ai besoin de temps pour les amortir. C'est un gros investissement à notre échelle. Il n'y a pas eu, on est bien indépendant, on est à 5% dépendant. Donc, on fait des données, des données des banques. Donc voilà, je ne veux pas faire un peu mais c'est pour ça qu'on demande de ces 30 ans. C'est pas pour le folklore. Donc, c'est pour ça que je vais demander solennellement à ce conseil de statuer. J'ai entendu l'avis favorable avec réserve. Et moi, je voudrais que la réserve sur la durée soit levée, parce que j'ai entendu 15 ans, ce n'est pas compatible.
ça serait même, à mes yeux, injuste, parce que, certes, Joël Morel s'appelle la femme, mais au nom de quel principe de droit et juridique faut-il associer et corréler matériel avec celle d'une entreprise juridiquement totalement indépendante. Donc, on peut exploiter massif, M. Marco, je vous le redis, on peut exploiter massif, de façon cohérente, en harmonie avec nos voisins, sans pour autant avoir une durée d'exploitation exactement calée l'une sur l'autre. La preuve, on a démontré aujourd'hui, les arrêtés sont différents. Les besoins d'exploitation de la farge sont l'autre. Le tournage de la farge est bien supérieur à l'autre. Et on fait une invention de l'exploitation à un moment donné n'est pas forcément toujours en corrélation avec les besoins de nos voisins. Donc c'est pour ça que vouloir améliorer, c'est compliqué. Ce serait même contraire, encore une fois, au droit. Je vous fais confiance, je remets l'avenir suffisant entre vos mains. Merci, mesdames et messieurs. Simplement, je invité les élus aussi changeants de présenter la commissaire au service technique et la SACSU. Nous irons, on a un cahier parlementaire de la République sur lequel vous pouvez mettre une ordonnance. Je suis déjà rappelé. Sur ce, qu'est-ce qu'on dit, 15 ans, 30 ans? Allô? Je vous repositionne un peu le dossier. D'abord, c'est un dossier où on ne donne qu'un avis. La compétence, c'est l'État qui l'a. Hein. Donc, l'État demande notre avis, on doit lui donner, mais en toute occurrence, c'est lui qui décide. Il y a eu un accord précédent, je crois en 1993. L'accord précédent. De chez nous Pour toi. C'était 2004, la première. La précédente, c'était 2007. Avant. 84. 84. Et avant, j'ai eu 78. 78, 84. 78, 84, 2005, 2007 et... Bon. Quelle est la position de la majorité? La majorité, c'est qu'en fin de compte, on a une entreprise qui est là depuis fort longtemps et qui... On a une entreprise qui est là depuis fort longtemps et qui, en fin de compte, n'agrandit pas tellement sa surface. Elle approfondit surtout le terrain qu'elle occupe. Bon. Donc, dans le contexte du développement économique qui est précieux aujourd'hui, il nous paraît assez naturel de travailler à sa perpétuation, même si sa perpétuation verra la fin quand il aura atteint une certaine profondeur, je suppose, qui est fixée par la loi. Aujourd'hui, nous avons une autorisation au carreau 40 NGF. Ça veut dire donc, par rapport au parti supérieur maximal d'aujourd'hui de la carrière, ça représente 60 mètres. Par rapport au point le plus haut. Il n'y a pas d'eau encore. Non, l'eau est à peu près à la côte 25, donc 15 mètres. Le souci tout à fait justifié du patrimoine historique qu'il pourrait y avoir là-dessus est éliminé par le fait que c'est déjà creusé et que la traque est passée. Tout à fait. Bon. Par ailleurs, il faut savoir que l'espace où s'est déroulée cette guerre est immense, puisque ça va de l'autre côté du Gard, hein, de la partie gardoise, jusqu'à Mornas. Hein, le territoire de combat est immense. Mais il est bien évident qu'il ne faudrait pas que sur cette partie-là, il y ait des choses. Ça a été vu. Ça a été vu même par l'association que nous avons chargé de faire les études et les recherches en décembre 2019. Parce que je vous rappelle qu'en décembre 2019, nous avons voté une subvention pour que l'association poursuive ses recherches. Donc on est bien sur ce dossier-là au moins en phase. Se pose le problème de la durée. C'est vrai que nous avions émis, par souci de cohérence, le vœu que l'autorisation donnée à votre carrière aille en même temps et la même durée que l'association donnée par la carrière voisine. Par contre, c'est vrai que les investissements que vous avez faits sont importants et que je suppose que c'est pour les amortir que vous voulez aller.
J'avoue que là, mon lit n'est pas fait. C'est pour ça que je me retourne vers le conseiller municipal qui suit le dossier de près pour voir son avis. C'est pas d'objection du conseil De toute façon, à honorer la demande de 30 ans. si c'est pas celui qui a étudié qui donne l'avis, c'est pas ceux qui n'ont pas étudié qui vont donner l'avis. Maintenant, il faut se dire aussi que c'est l'État qui va conclure. Hein. C'est pas nous qui allons conclure, c'est l'État. Hein. Oui, mais une même portée, monsieur le maire, une même portée d'avoir le sentiment que la commune était consciente. On a proposé une délibération. On est conscient, mais on n'a pas la, oui, mais on n'a pas la compétence. Ben, devant, en tout cas, hein? Que dit l'opposition là-dessus, puisqu'elle a toujours un avis arrêté? L'essentiel, c'est de prendre son temps. On peut se donner une semaine, 15 jours. Et avoir les Alors, il faut donner notre avis avant le 1er octobre. C'est l'État qui nous donne ça. Or, notre prochain conseil est le 20 octobre. Et je ne vois pas que c'est qui changera, parce qu'on reculera d'une semaine ou de 10 jours. Hein. Nous souhaitions, on ne votera ni pour, ni contre, ni abstention. On demande simplement que le conseil municipal se prononce après l'enquête d'utilité publique. Bon. Donc l'opposition s'en fout, on a rien compris. Non, on est responsable, monsieur le maire, on est responsable. On peut aller à 30 ans. Alors qui est dans la majorité favorable à ce qu'on ait à 30 ans? Qui c'est qui est favorable à 30 ans? Bon, il semble qu'il y ait une majorité de la majorité pour aller à 30 ans. Oh, et ceux qui n'aiment pas la nuit, ils sont chacun, ils sont contre? Les investissements de la ville. C'est l'intérêt de l'entrepreneur. Ici, on défend l'intérêt de la ville. Parce que c'est pas un peu différent. On peut prendre 10 jours pour réfléchir. C'est peut-être possible. On vous a expliqué qu'on ne pouvait pas. Le 2 septembre. On ne peut pas. Il faut délibérer, il faut rendre notre avis avant le 1er octobre. Nous n'avons plus de conseil. Donc c'est toujours plus compliqué. Ça vous embête. C'est vous le maître de la ville là. Bon, on va conclure. Si vous voulez convoquer qui vous empêche de convoquer un conseil municipal avant le 30 septembre? Vous avez quelques minutes après la requête publique pour prendre votre décision. Bref, intervention. Franchement, je voudrais, s'il vous plaît, reprendre la parole en 30 secondes, peut-être une minute. Les 30 ans, je vous ai parlé des matériaux, des besoins et des besoins permanents de la construction et du développement démographique de nos cités. Les 30 ans, effectivement, je l'assois également sur l'investissement colossal que nous avons réalisé, et j'ai besoin de souffle, de vision pour le digérer. Et les 30 ans, c'est aussi parce qu'une étude que nous avons menée avec Philippe, je ne veux pas dire que le cabinet aujourd'hui a un loi en pratique des tarifs prohibitifs, mais sachez que le coût des études, que nous avons l'architecte, je vois qu'il loge peut-être, il me comprend, le coût que nous avons mis rien que dans les études a été multiplié en euros constants par 4 par rapport au coût que nous avons mis dans le dossier de l'ISA. C'est pour vous, et notamment des impacts sur la faune, la flore, les études, espèces protégées. Je peux vous assurer que je voyais ma fille effectuer, ça n'a jamais arrêté. C'est que aussi, je ne m'imaginais pas que je puisse mettre autant de billes dans ces dossiers. Je l'ai fait, parce qu'en sens ça, j'avais pas. Voilà, le 30 ans, c'est tout ça. Et pourquoi? Parce que même si vous donnez 15 ans demain, qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans? Vous allez obligé à remettre le verre 5 ans, c'est-à-dire dans 10 ans, je vais recommencer à retravailler avec les mêmes d'études, à remettre encore des fonds, 10 000 pour finalement vous rendre les 15 ans ou 20 ans, je ne sais rien. Donc finalement, on va revenir à une situation identique. C'est pour ça, mesdames et messieurs, je crois qu'il faut pas avoir peur. On vous a démontré que la carrière aujourd'hui était quand même bien exploitée. Je n'ai pas eu d'objection formelle. On a des bons rapports avec nos voisins. On a des comités de suivi, on n'est pas, je dirais, montré du doigt, on tire là-dessus. Donc voilà, faire l'effort et repartir dans le 10 ans de la logique, franchement, à 7 ans, j'ai pris.
Parce qu'avec ce que l'on est dans celui-ci, voilà, il y a aussi tout ça, ça rentre en ligne de compte. S'il vous plaît, soyez justes. Merci. Merci, M. le Président. On ne met pas en cause votre bonne foi et l'importance de vos investissements qui sont utiles à défendre, certainement. On demande juste le temps de prendre l'avis définitif du commissaire enquêteur, d'en prendre connaissance et de redélibérer d'ici la fin du mois, c'est tout à fait possible. Oui, je sais que les études d'impact de plus en plus sont compliquées. Notamment, j'ai mon fils qui travaille dans un bureau des commissaires, et donc je connais bien le sujet. Ce que nous reprochons à ce dossier, c'est que nous n'avons pas assez de connaissances de ce dossier encore. Et on nous demande de voter un avis favorable sur un dossier dont on n'a lu que quelques une page de ce dossier. Donc on n'est pas contre les carrières du tout. On est publié votre dossier. On sait qu'on a besoin de pierre et on sait qu'on a besoin de cailloux de partout. Vous l'avez bien démontré, vous avez bien expliqué. Mais franchement, nous faire voter sur un dossier favorable, sur un dossier dont on parle de quasiment bien, avec quelques petites réserves, ça va nous paraît de se moquer de nous, quoi. J'avoue ce que vous avez dit, on refait les éléments, on repousse à 15 jours, l'étude durera, comme ça, la position aura un peu plus juste de temps à ratifier, et la majorité aussi. La majorité semble favorable en même temps. Position responsable. Monsieur le maire, sachant que depuis le 17 août, la République du Gouvernement, qui appartient à tout citoyen élu, en particulier en présent, elle est constituée aussi, avec sa statue, aux heures d'ouverture, madame le commissaire, il a dit. Voilà, c'est quelque chose. Certes, c'est des commissaires réunis, j'ai été en train de ça, c'est le Covid qui m'a fait ça. Alors moi, ça me présente beaucoup la réalité. Bon, voilà, c'est les conséquences de cette question militaire. Une bonne de ces relations. Ne vous inquiétez pas, on va avoir le dossier du commissaire enquêteur. C'est pas possible, ça. Et quand c'est quelque chose. C'est comme à ce moment, vous avez le dossier du commissaire enquêteur pour la publicité, donc on l'a su, donc on est pas les voir. Mais donnez-nous des informations, là, à ce moment-là. On nous cache tout, on nous dit rien. Qu'est-ce qu'on voit? On est une chanson. Voilà, une chanson. C'est la réalité publique. Le concept est affiché dans la vie et sur le site de la ville. Le Il s'agit d'une notification de la délibération concernant les prestations d'assurance pour les besoins de la vie du CCAS pour les années 2020 à 2022. La durée contractuelle du marché d'assurance pour les besoins de la vie du CCAS est décidable de collectivité, ce qui n'a pas été précisé clairement dans la délibération du conseil municipal du 17 juin. Les marchés d'assurance pour les besoins de la vie du CCAS sont conclus pour les périodes suivantes. Pour la vie du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
exposition attribuée à la société Vido n'a pas tenu compte des résultats de la négociation. L'offre initiale était de 725 € 22, elle est passée à 391,77 €. Dans les faits, la société Vido a remis à la hausse afin de prendre en compte les moyennes des seules dépenses exigées. Son offre est malgré tout restée la plus avantageuse. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir décider de modifier la délibération numéro 282-2020 précisé ci-dessus, qui est une modification du marché. Seront formalisés lors de la mise au point du marché, autorisé le sommet de la Conseil municipal délégué à signer tout document afférent à celui-ci. Est-ce que monsieur le maire est parti? Est-ce qu'il y a-t-il des questions, officiers? Pas de questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention? Adopté à la majorité. Et il faut repasser à la question numéro 2. La délibération. Non, pas la 3, la 2. De commission du suivi de site et d'élimination de l'eau. Non, c'est l'hôpital. Ah, c'est l'hôpital. Et on est obligé de faire. C'est l'hôpital. Donc, est-ce que l'opposition souhaite toujours repasser au vote à bulletin secret pour la désignation des membres de l'hôpital? Tout à fait? Pardon, je vous entends pas, madame. Conseil de surveillance. Pour les membres du conseil de surveillance de l'hôpital. L'opposition veut toujours passer le vote à main levée? Alors, je vous rappelle qu'on vote... Ah, bulletin secret, pardon, excusez-moi. On vote... La majorité vote pour le maire et pour Denis Sabon. Oui. Non, oui. C'est ça? Oui. Non, mais pas pour qui. Il y a les candidats de la majorité et les candidats... C'est fait, tu as désigné les membres titulaires. Alors, je fais l'appel. Bompard Jacques. Bompard Yann. Oui, Bob, ça. Là, moi, je n'ai pas fini. Ça rentre pas dans le. Ça a été mal coupé. Je ne peux pas prendre les matinales. Galmar, Marie-Thérèse. Je suis en train. Et Sabon Denis, réunis. Oui. Madame Maillère, pour l'instant. Pas du tout monopole. Ensuite, Pazero Jean-Pierre, Boudier Muriel. Muriel, c'est moi qui est pour Muriel. Allez, Boudier, Muriel, Argenson. Attends, là, il y a moi. Oui. Argenson, Jonathan. Et de Aline Landrin aussi. Oui. Je vais pouvoir d'Aline Landrin. Et Aline Landrin. Voilà, ça va rentrer. Merci. Bourgeois Claude. Gaspard Catherine. Béguelin, qui est voté par Marco. Douillet, Michel. Je vote aussi, et pour toi aussi. Vous notez là? Ah. Boudier Michel et Boudier. Voilà. Dupont Patrice. Lagier Christiane. Jouffre Christiane. Grabner Chantal. Grabner. Marco. Il a déjà voté. Roche, Talmetch. Christine Lopez. Marc Estopierre. Laurent Marie-France.
Valérie Andrès, on a voté pour elle déjà. Non, c'est Aline. Non. Alors, Valérie Andrès. Arnaud Nicolas. Pagé Patrick. Benec Céline. Vaton Bernard. Laroyenne Gilles. Normanie Carole. Céliméo Déborah. Savignan Patrick. Aloïs Fabienne. T'as pas changé en disant. Excusez-moi. Le compte est bon. Allez, les dépouilleurs. Pas tenté. Alors, vous prenez dur, vous passez là. Il faut dire. On avait une connue de la famille vidéo. Il y en avait une autre, il y avait celle. Vous annoncez les résultats à chaque fois. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon. Il prépare les séances. Bompard Jacques, Denis Sabon. 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 Gilles Laroyenne. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon. Gilles Laroyenne. Bompard Jacques, Denis Sabon. Madame Alaoui. Madame Alaoui. Et Gilles Laroyenne. Gilles Laroyenne. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon. Bompard Jacques, Denis Sabon.
Bompard Jacques-Denis Savon. 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 Ils sont majeurs. Oh, franchement, alors qu'ils savent très bien. Les Bompard Jacques-Denis Savon. C'est le plaisir. Alors, quels sont les résultats? Non. Donnez donc 2, Madame Louis. Alors 2 Madame Alaoui, 4 Gilles Royer. À Louis. Louis. Elle le dit ça là. À Louis. Excusez-moi, c'est pas grave. Et 28 donc pour Jacques Bompard. Et 28 pour Jacques Bompard. Monsieur Denis Savon. Bon, donc sont élus comme représentants du conseil de surveillance Jacques Bompard et Denis Savon. Je reconnais que le suspense était lourd. Oui, c'était. La séance est levée.